Europe 1 Soir. Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi avec David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous nous parlez ce soir de ces médecins étrangers qui sont la béquille de l'hôpital français. C'est la publication aujourd'hui par le Conseil national de l'ordre des médecins de l'Atlas national de la démographie médicale qui pointe l'augmentation du nombre de médecins diplômés à l'étranger en France, qui est un euphémisme pour dire les médecins qui ne sont pas français. Et là, je vous donne un chiffre étonnant. Le nombre de médecins exerçant en France et ayant acquis leur diplôme à l'étranger a progressé de 43% en 5 ans. Je vous donne un second chiffre. Un médecin sur 4 nouvellement inscrit au tableau de l'ordre des médecins est étranger. Le plus souvent roumain, algérien ou belge. Pourquoi cela ? Logiquement parce que les Roumains, comme les Algériens et les Belges, parlent très bien français. Et on les trouve où, ces médecins étrangers ? Alors, on va pas les trouver dans les zones urbaines comme Paris, qui est une des régions où leur nombre a le plus faiblement progressé. On va les trouver dans des zones rurales. Par exemple, en Auvergne, le nombre de médecins étrangers a progressé de 96% en 5 ans. C'est énorme. Ces médecins étrangers, ils travaillent principalement dans le secteur hospitalier, qui manque de spécialistes. Puis ils vont aussi faire des vacations et des remplacements chez des libéraux. Et le plus étonnant, c'est que ces chiffres, qui montrent un accroissement fort des médecins étrangers en France, ne tiennent pas compte des médecins étrangers exerçant à l'hôpital avec ce qu'on appelle le statut d'attaché. Les attachés hospitaliers, ils ne sont pas inscrits au barreau de l'ordre des médecins car leurs diplômes ne sont pas contrôlés par l'ordre des médecins. J'ai dit barreau, c'est tableau évidemment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils exercent dans l'illégalité ? Pas dans l'illégalité la plus complète, mais pour ces médecins étrangers non inscrits, eh bien, il y a un vide juridique. On ferme les yeux parce que les élus locaux qui président les hôpitaux publics les font embaucher sans quoi, c'est simple, certains hôpitaux dysfonctionneraient, voire fermeraient des services. Je vous rappelle qu'en mai, la presse s'était affolée après la publication d'un autre rapport, celui du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, qui expliquait que l'hôpital public français abusait de l'intérim médical avec 25% de médecins intérimaires pour une facture extrapolée à l'époque par le Parisien, aujourd'hui en France, à 640 millions d'euros par an pour environ 1 millier d'hôpitaux publics. Eh bien, on y est. Parmi ces intérimaires, il n'y a pas que des médecins étrangers, mais il y en a beaucoup. Et vous allez me dire, mais pourquoi on n'augmente pas le nombre de places de reçus à l'examen de médecine en France ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, vous allez demander, Nicolas, aux candidats à la dernière présidentielle. Ils se sont tous engagés à le faire, y compris celui qui a été élu. Donc on attend. David Abiker, Nicolas Canteloup maintenant, le best-of.